Un procès qui intervient en pleine campagne électorale. Le maire de Mahina, Damas Teouira, et plusieurs élus comparaissaient pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. En toile de fond, une subvention accordée en 2019 pour des commémorations en Nouvelle-Zélande. Les prévenus dénoncent un procès politique, assurant avoir toujours agi dans l'intérêt public. Compte rendu d'audience avec Laure Philibert et Mataïore. Après plusieurs renvois, Damas Teouira et une partie de son équipe municipale ont comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. Entendu pour des soupçons de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics, l'actuel maire et 7 de ses élus clament leur bonne foi. À aucun moment j'ai songé à me servir dans les caisses de la ville de Mahina. Ça, c'est hors de question. J'ai trop de respect sur les deniers publics. Les faits se déroulent en 2019. Mahina souhaite alors participer aux commémorations des 250 ans du voyage de James Cook et de Tupaya à Gisborne. Gisborne jumelée à Mahina. Faute de soutien du pays, une association, Aratea, est alors créée dans l'urgence. Elle bénéficie d'une subvention communale d'un peu plus de 4 millions de francs. La justice reproche aux élus d'avoir eux-mêmes voté en faveur d'une dotation dont ils ont directement bénéficié. Certains étaient aussi partie prenante dans l'association. Tous évoquent l'importance de l'événement et le souhait d'avoir voulu faire rayonner leur culture. Une situation à analyser dans un contexte insulaire pour Maître Jourdain, qui fait un parallèle avec l'affaire Radio Tefana. Les poursuites sont lancées à peu près de manière concomitante par rapport au dossier Radio Tefana et on sent que dans les poursuites, on a la même architecture au niveau du raisonnement juridique pour voir une prise illégale d'intérêt dans des subventions qui sont données à une association communale qui œuvre pour l'intérêt communal. À l'origine de la plainte, l'ancien maire déchu, Patrice Jamet, rendu inéligible en 2015. L'affaire survient en pleine élection municipale en 2020. À la barre, 2 anciens élus qui soutenaient la démarche comparaissent pour avoir eux aussi bénéficié des fonds. Ils ont exprimé leur regret. Quant aux plaignants, ils ne se sont tout simplement pas présentés à l'audience. Je pense que l'intention était purement politique et encore une fois, comme je disais, j'ai pas d'animosité envers Patrice Jamet, bien au contraire, j'ai beaucoup de respect pour lui. Confrontés pour la première fois à l'appareil judiciaire, les élus clament leur méconnaissance des procédures de financement public. Dans la salle, de nombreux élus et personnels venus les soutenir. 1 million de francs d'amende sont requis à l'encontre du Tavana, dont la moitié avec sursis. 500 000 francs à l'encontre du président et de la vice-présidente de l'association Aratea, dont la moitié avec sursis, mais aucune inéligibilité, délibérée le 10 juin prochain.